Bonjour, donc aujourd'hui on va présenter un autre exercice sur la matrice VCG. Voilà. L'entreprise Casafood commercialise 5 DES, c'est-à-dire 5 produits, après une étude sur sa position concurrentielle sur le marché de l'agroalimentaire basée sur l'outil BCG. Il a obtenu la matrice suivante en retenant deux critères d'évaluation, à savoir le taux de croissance de marché et la part de marché relative. Voilà, donc, une entreprise donc, qui s'appelle Casafood. Donc, il a fait une analyse BCG et il a obtenu une matrice. Donc, on va présenter dans quelques instants. Bien sûr, donc, un rappel de cours, une matrice BCG, donc, qui prend en considération deux critères, à savoir le taux de croissance de marché. Bien sûr, marqué là, qu'est-ce qu'on a? Moins et plus, c'est-à-dire, donc, il y a un taux faible. Ici, donc, lorsqu'il y a un taux de croissance de marché élevé. Également, donc, la part de marché relative, hein, c'est-à-dire, toujours, donc, on doit prendre notre part de marché par rapport au principal concurrent. Donc, chaque marché, il est à leader. Voilà, donc le principal concurrent de marché est l'entreprise donc concernée par l'analyse BCG. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on doit prendre notre part de marché, diviser sur la part de marché des principaux concurrents, bien sûr, pour obtenir la part de marché relative. Bien sûr, la matrice prend en considération ces deux critères et se présente bien sûr comme celui-ci. Donc, remarquez bien qu'est-ce qu'on a. La matrice se présente sur quatre cases. Donc, lorsqu'il y a un taux de croissance faible et une part de marché faible, donc l'entreprise enregistre normalement un taux de croissance, c'est-à-dire les ventes sont minimales avec une part de marché faible. Donc, on est dans une case qui s'appelle le poids mort. 2. Lorsque le taux de croissance de marché est élevé et la part de marché relative est faible, on est dans la case dilemme. Dilemme, ça signifie point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, donc, on peut continuer bien sûr à développer ce produit, sinon donc, on doit l'éliminer. Donc, je peux revenir ici donc, pour le point mort. Remarquez bien, une entreprise qui n'a pas, qui a un taux de croissance sur un produit quelconque très faible, sa part de marché également est très faible. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, quand il n'y a pas d'espérance, bien sûr, d'avoir une amélioration de Soudas, donc le, il faut l'abandonner, il faut l'éliminer, tout simplement parce qu'il ne présente pas l'avenir donc pour l'entreprise. Voilà, donc plus et plus, c'est-à-dire quand il y a un taux de croissance élevé avec une part de marché élevée, on est dans la case star, un produit, un DAS qui s'appelle star, c'est-à-dire un DAS qui a un taux de croissance très fort, c'est-à-dire donc les ventes sont maximales, la part de marché également très significative, une grande part de marché. Bien sûr, ce DAS-là nécessite plus d'investissement, plus bien sûr d'argent pour le développer, bien sûr d'avoir une rentabilité quelconque. Ce produit donc génère des liquidités, mais malheureusement sont faibles à cause bien sûr des liquidités engagées par l'entreprise bien sûr pour son développement. Enfin, dans la case 4, en couleur vert, voilà, remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Un taux de croissance faible, une part de marché élevée. Les ventes sont plus ou moins donc arrivent à maturité, plus ou moins donc on peut dire les ventes vont commencer ici dans cette case-là, dans cette phase-là, à avoir bien sûr donc leur maximum, et par la suite donc ils vont plus ou moins peuvent prendre donc une orientation de diminution. Voilà, mais bien sûr donc la part de marché elle est très très forte. Donc ce produit-là génère plus de liquidité. Pour cette raison, donc, il est appelé vache à lait et bien sûr avec des investissements faibles, ce qui fait que la rentabilité, bien sûr, pour ces produits qui se présentent là, sera généralement, bien sûr, donc une très forte rentabilité. Voilà, ça c'est pour la matrice. Par la suite, donc la matrice de l'entreprise se présente ainsi. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc le DAS A star, un DAS P star également, un DAS E vache à lait, un DAS C également vache à lait et un DAS D poids mort. Travail à faire. Est-ce que ce portefeuille est équilibré? Citez les recommandations stratégiques à appliquer par l'entreprise. Bien sûr, on peut revenir sur le portefeuille et on va parler donc un petit peu sur le portefeuille de Casafood. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Malheureusement, donc on a un DAS D donc, qui est en phase de déclin
Parce que normalement, donc, on peut faire un parallèle donc, de la matrice par rapport au cycle de vie. Remarquez bien qu'est-ce qu'elle a. Quand on est dans cette phase qui est donc phase dilemme, ça signifie que l'entreprise donc vient de lancer un produit. C'est la phase normalement de démarrage. Et c'est pour la case star, c'est la phase de croissance. Vache à lait, c'est la phase de maturité. Et enfin, point mort, c'est la phase de déclin. Donc on a un produit T, donc en phase de déclin, avec une part de marché faible, un taux de croissance faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. L'entreprise présente deux DAS ici, donc DAS P et DAS A, en forte part de marché et un taux de croissance très significatif. C'est-à-dire qu'il y a des ventes qui sont maximales. Et remarquez bien que dans cette case-là, il y a une concurrence acharnée parce que le taux de croissance parce qu'il est élevé, donc normalement donc il va attirer plus d'investisseurs, plus de concurrents bien sûr pour investir dans ce marché-là. Donc ici une concurrence très forte, une concurrence massive. L'entreprise a également donc une part de marché très significative. Enfin donc il a deux DAS vache à lait donc qui génèrent de liquidité. La question qui se pose, est-ce que ce portefeuille est équilibré ou non? Et c'était les recommandations stratégiques. Voilà, à votre avis, il est équilibré ou non? Deux DAS star, deux DAS vache à lait et un seul DAS point mort. La première remarque, c'est que donc, quand il y a un DAS ici, mais avec l'espérance bien sûr de ne pas voir plus d'amélioration, l'entreprise doit le désengager, doit le retirer de son portefeuille. Donc pour le DAS T, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on doit le retirer. Donc il ne présente pas d'espérance bien sûr d'avoir une amélioration. L'entreprise, elle a plus de liquidité ici. Donc avec E et C, donc elle draine des liquidités assez significatives parce que ces DAS-là se situent bien sûr dans la phase maturité et dans la case vache à lait. Les DAS A et P, ce sont des DAS bien sûr qui génèrent des liquidités mais qui est faible. À cause de quoi? À cause bien sûr des liquidités drainées par l'entreprise bien sûr pour leur développement. Donc il y a des frais de publicité, de ventes, etc., etc. Donc dans cette phase-là, donc on est en position plus ou moins équilibrée. On a une forte part de marché, un taux de croissance très élevé avec une concurrence massive. L'entreprise donc peut générer des liquidités, mais qui est probablement faible. Donc l'essentiel, c'est bien sûr d'encourager et de développer ces DAS-là pour être par la suite des vaches à lait, c'est-à-dire donc les rendre à la phase de maturité, bien sûr, pour qu'ils puissent rendre une rentabilité assez significative. Donc ce portefeuille, malheureusement, il est peu équilibré. Pourquoi? Donc on a absence des DAS d'avenir. Remarquez bien qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc ce DAS-là, donc il va se terminer bien sûr donc d'être retiré des portefeuilles d'entreprise. Les DAS E et C vont bien sûr se déplacer ici. Donc, vont être par la suite au fil des temps donc des points morts. A et P donc seront par la suite des vaches à lait. Donc A et P vache à lait, E et C poids mort, D. Donc elle va sortir bien sûr dans tes portefeuilles. Donc les liquidités générées par A et P lorsqu'ils seront dans la phase ici, vache à lait, vont financer quoi? Donc il y a une absence donc des DAS d'avenir. L'entreprise, normalement, grâce à cette liquidité générée par les DAS EEC, doit lancer des produits d'avenir, bien sûr, pour assurer sa pérennité. Le DAS P, donc c'est un DAS star qui génère plus de liquidité. Donc il va se déplacer ici au fil du temps. La même chose donc pour A. Donc c'est un DAS star, il va être par la suite vache à lait. Pour E, donc il génère plus de liquidité. Donc dans cette case-là, dans cette phase-là, la même chose pour C. L'entreprise normalement doit exploiter les liquidités générées par ces DAS-là, bien sûr, pour financer le développement de A et P. Malheureusement, le DAS D se présente dans une case point mort en situation de déclin
L'entreprise, bien sûr, doit le retirer de son portefeuille. La fin de mon tuto. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.